Bonjour les amis, ici Burger the Preacher qui s'en vient vous parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Fait que la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ça fait que c'est pour vous. Je vais commencer par un petit cantique. On a besoin des petits cantiques. Fait que ça s'appelle Je suis fort. Fait que là, ça se peut, je manque une coupe de mots, c'est pas grave. On va s'enligner avec ça. Parce que j'essaie de les voir, je sais pas par cœur. Non, je suis le verset, je suis le chorus par cœur, mais ça va bien aller. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour regarder, Jésus est tout puissant. Force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Yeah. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, mon sauveur, notre sauveur, Jésus, yeah, hallelujah, amen. Woo. Oh, Jésus, yeah, 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 yeah. Yes. Hey, merci les amis. Bon, ok. Je vais vous emmener une belle enseignement aujourd'hui. Et de quoi qui est vraiment trippant. Et que ça m'a été inspiré de Jésus, c'est sûr. Je parle de Jésus, c'est sûr, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Bon. Le titre, ça va être la pensée versus croire et la foi. Donc, ce que je vais vous enseigner, je vais commencer par prier, dire une petite prière. Seigneur Jésus, je prie présentement que tu puisses toucher chaque personne, Seigneur, que tu puisses rencontrer le besoin de chaque personne, comprendre ces choses-là, ce qui se passe à ton niveau, Seigneur, ce que toi tu veux dire aux gens. Et que je te demande que chaque mot compte. Chaque mot compte et puisse être déposé dans le cœur des gens afin qu'ils puissent être heureux et comprendre que tu es là, que tu es vivant, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Fait qu'on y va avec ça. Changer de lunettes. Parce que là, on va commencer avec ça. Donc, la pensée versus croire la foi et la foi.
Ça m'a inspiré. Je commence par une pensée du Dr. T.L. Osborne. Et Dr. T.L. Osborne, c'est un grand monsieur qui a prêché à travers 100 pays. 100 pays qui a prêché la bonne nouvelle de Jésus. Des guérisons, des miracles et des prodiges se sont faits par compassion de Jésus. Par compassion de Jésus. Et à des milliers de personnes, des 200 000, des foules de 200 000, 300 000 personnes. En Afrique, partout, au Japon, en Chine, partout. Et ce monsieur-là, j'ai confiance à ce qu'il dit, parce que ça a de l'allure, ça fait du sens, ce qu'il dit. T.L. Osborne disait, les pensées sont les semences de votre vie. Wow. Et donc, les pensées sont les semences de votre vie. Aujourd'hui, toi, chez vous, décide aujourd'hui de bonnes pensées. De bonnes pensées dans tes pensées. Toi, aujourd'hui, décide ça. Et on va aller dans Romains. Dans Romains 12.2. Vous savez comment ça fonctionne avec le livre. Dieu aime le monde. C'est le Nouveau Testament et Gédéon. Romains 12.2. Romains est ici. On voit ça d'où? Et 12, c'est le 12e chapitre. C'est ça. Romains 12.2. On commence avec ça. Romains 12.2. Bon. Ça dit... Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, écoutez bien, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça fait qu'on a un bon Dieu. Quand on disait ça dans le temps, là, je disais ça quand j'étais jeune, quand on allait à l'église, je disais le bon Dieu, le bon Dieu. C'est parce que c'est à cause de ça, agréable et parfait. C'est merveilleux, ça. Alors, j'y vais avec ça. Je vais vous emmener quelque chose. Donc, tu décides aujourd'hui de bonnes pensées. On va aller un petit peu plus loin dans Philippiens 4.8. Philippiens 4.8. Il y en a beaucoup qui connaissent ça. Sûrement, il y a des croyants qui savent c'est quoi Philippiens 4.8 par cœur. Ting, on sait tout de suite c'est quoi. Fait que Philippiens 4.8, c'est ça. C'est ça ici. Bon. Philippiens 4.8, vous allez voir ici, Philippiens. Je vais essayer que ça s'incline. Ça, Philippiens. Donc, j'étais à 4. Donc, 4, c'est le 4e chapitre, mais il est écrit l'autre bord, le 4e chapitre. Je peux tourner la page parce que ça continue les versets sur l'autre côté. Philippiens 4.8. Écoutez bien ça. Enfin, frères. J'ai pas le choix d'avoir mes lunettes. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées. On pense que Dieu il veut pas qu'on pense positif. Au contraire, il veut qu'on pense positif parce que tout rentre là. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et de qualité morale. Jésus est intéressé à votre morale, que vous soyez heureux. Morale
et ce qui est digne de louange. De louange, autrement dit, wow, c'est super bon. Hey, wow, comment on pourrait dire, c'est, hey, t'es super bon. Tu dis à quelqu'un, wow, t'es bon, tu fais une belle peinture, t'es bon dans la musique, t'es bon mécanicien. Tu louanges, on louange. Donc, tes pensées deviennent pures, deviennent clean. OK. Moi, je vous emmène ça. Pourquoi? Parce que ça commence par les pensées. C'est ce que je veux vous dire. Alors, vous pourrez lire, hein, allez lire tous les versets que je vous donne. Là, c'est tapé, vous allez le voir. Ici, je dis, j'avais des pensées des bonnes idées. Les pensées sont les semences de votre vie. Ça, c'est Thiel qui l'a dit. L'autre, c'est pensez-vous. C'est ça. Pensez-vous que moi, je suis venu pour vous tromper? Pour vrai, là. Pensez-vous ça? Il y a beaucoup de monde qui me connaissent, ils savent bien que j'ai switché. Ou dites-vous en vous-même, bon, le capoté de Jésus. De capoter de Jésus. Je comprends que le monde, ils disent, ben, il capote Jésus. Il est reviré de bord, bout pour bout. Parce que j'ai découvert quelque chose de bon, c'est pour ça que je vous dis ça. Ou vous me traitez de Jesus. Il y en a qui me traitent de Jesus. Moi, je vais vous dire une chose. Non, pas Jesus, moi. Je suis pas Jesus. Mais je suis inspiré de lui. Je peux vous amener un message. Vous aussi, un coup que vous allez l'avoir, quand vous allez comprendre ça, vous allez vouloir l'amener le message de Jésus, que c'est une bonne nouvelle. Donc, le message, je vous enseigne quelque chose que j'ai appris, que j'ai lu, j'ai catché des choses, j'ai eu des révélations, des compréhensions de Dieu pour vous, et que vous aussi, vous allez avoir ces mêmes compréhensions-là. Ça passe ici. Toute connaissance passe ici. Ça passe par où? Ici. Donc, si je lis, je finis par croire. Hein? Je lis, j'entends, ça passe là. Si tu as le goût d'une poutine, c'est pas bon pour ta santé, ben tu vas aller chercher une poutine, ou il y en a des bonnes pour la santé, ben pas. Moi, j'aime bien ça, la poutine, là, mais des fois, c'est une petite gâterie. Tu penses, il me semble une bonne poutine. On s'en va chercher une poutine. Fait qu'on l'a imaginé aussi, ça passe là. On l'a imaginé, on l'a vu dans notre tête, on a une perception de ça serait bonne poutine. Ça a rentré. Et là, on le dit, me semble, j'irai chercher une bonne. On l'entend. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va chercher la poutine et ça rentre en dedans de nous, par notre bouche. Donc, ça nous fait soit une bonne amie à moi, je l'appellerai ma soeur Denise. Denise, elle me parlait de ça. Ce que tu manges, ça te donne ce que tu aimes. Si tu t'aimes ou si tu t'aimes pas. J'ai trouvé ça bon. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai. Faut que tu t'aimes. Tu manges des choses bonnes. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste une petite pause comme ça. OK. Me traitez-vous de Jésus? Bon, me traitez-vous de Jesus, mais Jesus, c'est le seul lui, le Jesus. C'est lui, il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Je ne suis pas Jésus. Lui, il l'a fait. Lui, il est allé sur la croix. Lui, il est ressuscité. Moi, je ne suis pas ressuscité. Je suis né de nouveau. Je suis né par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu. Mais Jésus, c'est Jésus. Lui, c'est le vrai. OK? Donc, ne vous laissez pas tromper par quoi que ce soit. Il y en a un, puis il l'a mis sur l'Écriture. OK. C'est les pensées. OK. C'est les pensées qui peuvent venir en vous. C'est normal parce que je vous parle de Jésus. Ces pensées que vous dites face à moi, si vous me traitez de Jesus ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est les pensées qui peuvent venir à vous parce que le gars, il parle de Jésus. C'est normal. Vous dites, voyons, il parle de Jésus. On va l'appeler Jesus. Mais je comprends, c'est un petit... pour me
me catégoriser à Jésus, mais c'est seul lui qui a la gloire, pas moi. Moi, j'apprends toujours de lui pour vous aider, pour vous donner beaucoup d'amour et vous encourager. Mais pensez-y, on tourne toujours nos pensées vers... Pensez-y comme il faut, c'est vrai ça. On tourne toujours nos pensées vers les mauvaises nouvelles des médias. Puis moi, des médias, les mauvaises nouvelles, les médias, de toutes sortes de mauvaises nouvelles, du négatif. On est rapide et faible au négatif. Puis moi, j'ose vous parler de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Voyons, il est mort sans la croix. C'est pas une bonne nouvelle, là. Il est mort. Et pourquoi qu'il est mort? C'est ça qui est la bonne nouvelle. Pourquoi qu'il a fait ça? C'est la rédemption. La rédemption, c'est qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés de quoi? Il nous a rachetés de ce qu'on file pas bien en dedans. Ouais. Ça commence par ça, là. C'est que présentement, vous pouvez vivre une vie heureuse. Vous pouvez compter sur Jésus. Il va vous aider, il va vous embarquer. Il va vous embarquer dans son bonheur. C'est-à-dire qu'il va vous donner son esprit, son amour, pour que vous ayez la force d'avoir cette joie-là. Et vous ayez en avant, parce que Jésus est mort pour vous donner ça, son esprit d'amour en vous, de résurrection et d'amour en vous. Bon, c'est ça, je suis rendu là. Excusez-moi, moi, je vais à bonne franquette. Prends pas une air de preacher, même. Je me suis appelé Burger the Preacher. Parce que le monde me connaît sur Burger, c'est pour ça que je dis ça. J'appelle ça un nom d'artiste. OK, on va aller voir pour croire maintenant. OK? Comment croire? On y va avec croire Jean 14, 1. On va aller dans Jean 14, 1. Oui, mesdames et messieurs, on s'en va dans Jean 14, 1. Regardez, c'est spécial, ça, c'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. C'est ça? Que votre cœur ne se trouble pas. Jésus parle. OK? Il dit, croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. Croyez en moi, pas moi, Jésus. Croyez en Jésus, croyez en moi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on peut avoir confiance à ce qu'il dit. Il est venu prêcher dans une époque très difficile. Très, très, très difficile. Tu avais la Gestapo romaine qui était là. Baquée par le côté pharisianique, les gens de l'Ancien Testament, qu'eux autres, ils disaient la loi de Moïse, tu le quittes. Et ce qui est pas faux, qui vient de Dieu, là, c'est sûr, sauf de la manière qu'il prêchait, c'était comme un courroux sur le monde. On domine, les gens, il faut qu'ils fassent le sacrifice, il faut faire la tradition, il faut s'enligner. Et puis après ça, les Romains, ben eux autres qui étaient baqués, on pourrait dire que la religion couchait avec la politique. Donc, là, eux autres étaient sur garde de dire, ouais, c'est qui ça, ce Jésus-là? Ouh, on check ça. Il y avait une atmosphère. Jésus a prêché dans le pire des atmosphères pour montrer que la parole est grande. Même si on est en pandémie, Jésus, tout puissant, plein d'amour. Il peut vous donner, on peut croire en lui. On peut croire en ce qu'il dit, en ce qu'il dit de faire pour nous encourager. OK. On décide, écoutez bien, croire, c'est on décide de croire toujours. On décide de croire toujours ce qu'on entend ou ce qu'on a vu et ce que l'on pense ou de ne pas y croire.
On décide, c'est nous qui décidons. On croit ou on ne croit pas. Mais Jésus dit, si tu crois. Là, je vais y aller avec 11:40, c'est ça. Écoutez bien. On va aller le mettre ici. Je vais juste me faire une petite note. OK, c'est ça. 11:40. 11:40. 11:40, c'est bien simple. On tombe, vous savez, toujours c'est ça. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je le dis souvent, c'est là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do. Le si appelle le do. Si tu crois, tu vas tomber sur le dos. Parce que tu vas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, voir, qu'est-ce que ça veut dire, voir? Dans le terme, c'est la perception. Tu vas voir une perception. Une perception, c'est pas juste voir. C'est pas juste voir avec nos yeux. C'est voir. Il y a une perception. Il va arriver. Oh, il y a quelque chose qui va arriver. Ah ouais, c'est ça que ça veut dire. Ah ouais. Tu as la perception, tu vas comprendre. Tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux intérieurs, tes yeux, ta vie vont dire, ah wow, c'est ça. Ouais. La perception. Et aussi, tu vas voir des choses. Faites que Dieu t'a demandé quelque chose, Dieu va le faire. Mais il faut apprendre les bases. C'est quoi croire, c'est quoi la foi. Fait que c'est ça. Donc, si tu crois. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Jésus dit ça. Il dit, ne t'ai-je pas dit. Écoute mes mots, là. C'est ça que Jésus dit. Moi, je suis là 2000 ans plus tard, puis je vous dis ça. Ce que lui a dit. Puis lui, c'est ferme pas toute la vie, jusqu'à temps que la planète, il ne faut pas ce qui arrivera avec la planète. OK, ce qui est important, c'est prêcher la bonne nouvelle. Je vous prêche la bonne nouvelle pour que vous soyez encouragés. Ça y est, vous savez des choses dans votre vie. Bon. Que veut dire croire dans le dictionnaire? 1. Penser que quelque chose est véritable. Une adhésion de principe à. Adhésion, qui veut dire adhérer. Adhérer. J'adhère. Permettre l'accès. Adhérer veut dire permettre l'accès d'un endroit, d'un concept, d'une forme de pensée, d'une connaissance. C'est ça que Jésus dit. Autrement dit, c'est croire ce qui se passe. OK, croire, vas-tu faire attention, vas-tu croire à ça? Vas-tu croire à ce que je crois en vous? Vous croyez en moi? Dieu, vous croyez en Dieu? Dieu croit en vous. C'est une relation, c'est un échange. On croit ensemble. On croit un en l'autre. Vous croyez que je ne viens pas vous dire de la bullshit. Je viens vous dire des choses vraies de Dieu pour vous aider, pour vous encourager. Croire en quelqu'un maintenant. 2, ça c'est 2. Croire en quelqu'un. Croire en quelqu'un est attaché une valeur de vérité. Ajouter foi à ce que dit une personne. Tenir quelqu'un pour sincère, véridique, estimer vrai ses paroles. OK? Ce que vous pensez de moi, peut-être, il y a du monde dans mon passé que j'ai peut-être blessé ou quoi que ce soit, je vous demande pardon. Mais moi, aujourd'hui, ma vie a changé. Oui, il y a possiblement de changement. Et quand j'ai compris ces choses-là, j'ai compris que, wow, c'est vrai, ça marche. Ça marche pour chaque personne qui croit en Jésus. Jésus a le pouvoir de le faire. Il y a une clé spirituelle qui s'est passée là.
Alors Jésus, ce qu'il veut, c'est que vous sachiez que si vous croyez, c'est tout, si vous croyez. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si vous croyez, vous verrez. Vous verrez la perception, vous verrez des choses s'arriver. Si vous croyez et vous y demandez. Page 3. Romains 10, on va aller voir Romains 10 ensemble. Romains 10. Là, c'est la foi. C'est quoi la foi? La croire et la foi, c'est deux choses, mais croire amène à la foi. Les pensées amènent à croire et croire amène à la foi. Foi, c'est que c'est. On va l'expliquer, c'est quoi. Romains 10. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Il va avec ça. Écoutez bien. Ici, la foi vient de ce qu'on entend. Moi, je suis en train de vous parler de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Jésus, de Dieu. Parce que Jésus, il parle de Dieu. Donc, ce qu'on entend vient de quelque part. Ça veut dire, si vous entendez une mauvaise nouvelle, c'est parce que c'est ce que vous avez entendu ou vu. Donc, vous avez vu quelque chose, une mauvaise nouvelle, et ça vient de dire, oh, ça vient de tout changer votre intérieur face à quelque chose. OK? Donc, je demande. Donc, la réalité, c'est ça. C'est la foi qui se passe en réalité dans ça. Faites-vous-en pas pour le bruit en arrière. C'est le concierge qui nettoie les tapis de l'entrée. Fait que donc croire le problème de la foi, ok, la foi, c'est quoi la foi? Croire t'amène à la foi. La foi veut dire confiance, avoir confiance en ce qu'il dit. Tantôt on a lu ce qu'il dit, hein, ce qu'il dit. Donc, ce qu'il dit nous amène à croire. Croire, c'est-à-dire croire ce qu'il dit nous amène à avoir confiance. La confiance, la foi, c'est la confiance à ce qu'il dit. La peur, le doute, c'est l'ennemi de la foi. C'est l'ennemi de la confiance. Le doute. Quand tu as un doute sur quelqu'un, quand tu as un doute, lui, bizarre. Si vous avez un doute sur moi, ça va être difficile d'avoir confiance en moi. Si vous remplacez la confiance par je vais y faire confiance, ce qu'il dit, ça a de l'allure, c'est pas fou. Mais c'est pour tout le monde, parce que tout le monde, moi je juge personne, je ne veux plus juger personne, parce que j'avais autant une poutre dans mon œil que j'avais une poutre dans mon œil, puis que j'essayais d'enlever la pointe des autres, mais il fallait que j'enlève ma poutre avant. Fait que je l'ai enlevé. Le Nouveau Testament, c'est un contrat d'engagement de Dieu envers l'humanité, signé par le sang. Écoutez-moi bien, là, que je veux dire, je dis le notaire Jésus, par le sang du notaire Jésus, c'est-à-dire le roi, le king, le vrai, là. Mais c'est parce que, je dis notaire parce que c'est un testament. C'est un Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament, c'est le nouveau document. C'est le nouveau document. C'est le document. C'est un document officiel. Donc, il dit, ça a été signé par lui. Donc, on peut avoir confiance en Jésus. Vous pouvez avoir confiance que je vais vous parler de Jésus. C'est sûr que je vais vous parler d'avoir la foi en lui. Vous demandez, vous parlez, vous jasez avec. Vous allez voir la différence dans votre vie. Vous allez voir une vérité officielle. Je vais vous demander une chose.
À ce que je vous ai emmené vers ça, je voulais juste vous dire, si vous voulez l'avoir dans vous, Jésus, il veut rentrer en vous. Il veut vous faire du bien. Il veut vous donner de l'amour. Il veut vous délivrer des... T'es pris avec la drogue. T'es pris avec la boisson. T'es tanné, t'es pris avec la cigarette. T'es pris avec des menteries. T'es pris avec le vol. T'es pris avec... Name it. Name it. Tout. Il ne juge pas. Jésus dit, je suis prêt à te donner un nouveau départ. Tu vas avoir un nouveau départ. Aie confiance en moi. Je suis là, je suis ressuscité, je suis revenu à la vie. Je suis dans l'invisible, possiblement pour toi. Mais quand tu vas voir, quand le mec j'entre dans ton cœur, ça va être flyé. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer ma drogue. Parce que sa drogue est vraiment meilleure. Moi, les autres drogues, moi, c'est tout de la boboche à cette heure. C'est de la boboche. Moi, j'aime mieux sa drogue à lui. Je vais vous dire une chose. Faites cette prière-là avec moi. Dites, Seigneur Jésus, merci pour cette bonne nouvelle d'amour aujourd'hui. Cette bonne nouvelle d'amour aujourd'hui. J'ai compris quelque chose aujourd'hui. Je te demande d'entrer dans mon cœur. Merci parce que tu es mort à la croix, à ma place, pour moi, à ma place, en mon nom, pour prendre tous mes péchés, tout mon mal, toutes mes souffrances. Tu l'as pris à ma place. Maintenant, tu m'as dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, je ne savais pas ce que je faisais. Les erreurs que j'ai faites aux autres. Les jugements que j'ai portés aux autres. Le critiquage que j'ai apporté aux autres, Seigneur. Pardonne-moi de ça. Le vol que j'ai commis. Les choses, l'adultère que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Etc. Vous savez quoi, vous? Vous êtes personnel avec lui. Rentrez dans le secret. Jésus dit, rentrez dans votre chambre. Votre Père est là dans le secret. Jésus a payé pour ça. Pour que vous puissiez parler à lui dans le secret. Dans l'invisible, dans le parallèle. Si vous aimez mieux, dans le parallèle. Les mots d'aujourd'hui, hein? Jésus est là. Il vous aime. Vous dites, merci Jésus. Maintenant, je peux communiquer avec toi. Je peux parler avec toi. Je peux te dire tout ce que je vis. Je sais que tu vas m'aider à passer au travers. Tu vas m'enlever ce fardeau pesant, cette anxiété, cette peur, cette honte, cette jalousie, cette rancune, cette vengeance. Lave-moi, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. Que Jésus vous touche là où vous êtes, là où tu es, chez toi. Que Jésus vous touche par les mots que je dis. Que sa puissance, son amour vous soit réel, une réalité pour vous. C'est vrai. Jésus, c'est vrai. Il existe, puis c'est l'espoir. C'est le meilleur espoir. C'est la vérité que le monde cherche depuis les temps. La vérité cherche, le monde cherche la vérité. Cherche, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi Y a-t-il quelque chose au bord? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité pour venir vous chercher vous, pour venir vous toucher vous, qui que tu sois, peu importe. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Pourquoi son Fils unique? Ça veut dire, nous autres aussi, on est uniques. Mais lui est unique en son genre, c'est qu'il avait le ciel dans son cœur. Le ciel, le caractère de Dieu, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la tendresse. Car Dieu a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est, mettez votre nom là-dessus. Quiconque, c'est votre contrat, là. C'est votre contrat, là. C'est à vous. Quiconque croit en lui. Croit en lui. Qu'on vient de le dire, là, c'est quoi croire? Croire, ce qu'il dit, ce qui veut vous emmener pour vous aider, pour vous encourager, qu'il sait, sachez qu'il est là pour vrai.
croient en lui ne périssent point. Périr, on périt dans l'alcool, on périt dans toutes sortes de choses ici terrestres. Et on ne veut pas périr pour l'éternité non plus. Donc, il est mort pour qu'on soit heureux, pour qu'on ait aujourd'hui dans ce monde-ci le bonheur, qu'on rétablisse le bonheur en nous et avec les autres. Ça, pas tout le monde qui va croire, mais ceux qui vont croire, ils vont voir. Si tu crois, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si le si appelle le do, si t'arrêtes à si, pas grand-chose, mais ça continue à do. Soyez bénis, je vous aime bien gros tout le monde, pour vrai, de tout mon cœur. Soyez heureux, que ça puisse vous aider. Toi qui es découragé, toi qui te sens triste aujourd'hui, que ça puisse t'encourager, peu importe qui tu es, où tu es. Au nom de Jésus, je vous aime beaucoup. Bye bye.